Salut tout le monde, c'est Jérémy. Il y a quelques mois, je vous ai présenté la Realme Pad, une tablette 11 pouces avec un super rapport qualité-prix. Et aujourd'hui, Realme revient avec une tablette plus petite de 8 pouces, la Realme Pad Mini qu'on retrouve à moins de 200 € pour la version Wi-Fi. Cette tablette a été annoncée en même temps que deux smartphones, le Realme 9 et le Realme 9 5G. Et mon test sur le Realme 9 est déjà en ligne, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. La tablette arrive avec un chargeur de 18 watts et un câble USB-C. Ici, j'ai une version dans un autre format, mais bien entendu, vous aurez un chargeur adapté à votre pays. On a aussi un outil éjecteur de carte SIM car on a à la fois une version Wi-Fi et une version 4G. Pour le design, la tablette mesure 7,2 mm d'épaisseur pour un poids de 372 grammes. Son écran de 8 pouces 7 lui permet d'être compact et facilement transportable. J'ai ici la version bleue et elle est constituée d'un assemblage d'aluminium qui donne un aspect plutôt premium et on la trouve aussi en version grise. Sur le coin supérieur gauche, on retrouve un capteur de 8 mégapixels. Sur le dessus, on a un port jack et un haut-parleur. Sur le côté droit, le bouton power et les boutons volume. Sur le dessous, le port USB-C, le second haut-parleur pour la stéréo et un micro. Sur le côté gauche, le tiroir SIM plus micro SD ou simplement micro SD pour la version Wi-Fi. Malgré qu'on soit sur une tablette pas très chère, on a un beau rendu et elle donne un aspect plus premium que son prix réel. C'était aussi le cas sur la Realme Pad et finalement le design s'en rapproche beaucoup, ce qui est une très bonne chose. Pour l'écran, celui-ci mesure 8 pouces 7, c'est un écran LCD avec une résolution de 1340 sur 800 et une densité de pixels de 179 ppi. Alors malheureusement ici on n'aura pas de Full HD mais plutôt de la HD. La taille de l'écran permet quand même de regarder du contenu dans de meilleures conditions qu'un smartphone qui pour les plus grands arrive souvent au 6 pouces 7 et cette résolution plus réduite ne saute pas forcément aux yeux quand on regarde une vidéo sur YouTube par exemple, mais c'est vrai que c'est pas toujours très net quand on lit du texte ou au niveau des contours des icônes, et forcément c'est dommage de ne pas avoir une résolution plus classique d'au moins de Full HD, et la faible densité de pixels n'améliore pas cela, sans compter que les couleurs ne sont pas des plus fidèles. Pour la partie puissance, la tablette est équipée d'un processeur Unisoc T616, elle existe en plusieurs versions, une de 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, une de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, et une dernière en 4 Go et 64 Go, mais en version 4G pour pouvoir l'utiliser n'importe où ou sans avoir à utiliser la connexion Wi-Fi, et même pourquoi pas pour passer des appels car on a bien une application pour cela. Pour la RAM et le stockage, on sera en LPDDR4X et UFS 2.2 et on pourra étendre le stockage jusqu'à 1 Tera avec la carte micro SD. Le système tourne sur Realme UI R, c'est une version Android assez épurée, on va dire, les menus et les icônes se rapprochent d'une version assez basique d'Android afin de consommer moins de ressources et il est basé sur Android 11. Pour les benchmarks, j'ai obtenu un score de 194 400 sur AnTuTu, de 7211 sur PCMark, de 369 et 1380 sur Geekbench et de 472 avec un FPS moyen de 2 sur 3DMark. Sur Call of Duty Mobile, on peut mettre les paramètres au mieux en moyen et élevé au niveau de la fréquence d'image. Le format est plutôt bien adapté pour jouer, mais malheureusement, même sur ce jeu qui est quand même très bien optimisé, j'avais des ralentissements dès la première partie, ce qui ne rendait pas le jeu agréable à jouer. On utilisera donc plutôt la tablette pour des tâches légères comme la lecture de vidéos ou le surf plutôt que le jeu. Pour l'audio, on a un port jack et de la stéréo, le son est suffisamment fort et bon pour ce budget et la stéréo apporte un plus quand on regarde une vidéo et je vous fais écouter un extrait tout de suite. Pour l'autonomie, la tablette dispose d'une grosse batterie de 6400 mAh. J'ai utilisé l'application PCMark pour simuler une utilisation et passer la batterie de 100% à 20% et j'ai obtenu un score de 15h13. On pourra donc l'utiliser pendant plusieurs jours sans trop de problèmes en fonction de votre usage bien entendu. Souvent sur une tablette on la prend, on la repose, on va pas l'utiliser en continu toute la journée et c'est pour ça que c'est pratique d'avoir une si grosse batterie, de ne pas avoir à la recharger très souvent. Car pour la recharge justement, avec sa recharge rapide de 18 watts, il faut compter environ 2 heures pour la recharger complètement. Pour la partie photo, on aura un capteur photo principal de 8 mégapixels, un capteur selfie de 5 mégapixels qui permet aussi d'avoir un déverrouillage facial. Sur une tablette, la qualité des capteurs, c'est pas forcément un critère déterminant et ici la tablette s'en sort plutôt bien du moment qu'on a assez de lumière et voici un exemple pour la vidéo selfie. Voici un exemple de ce que donne la qualité de la caméra selfie, donc par exemple si vous souhaitez utiliser cette tablette pour faire des conférences vidéo, ce genre de choses. Niveau prix, la tablette sera proposée pour la version 3 plus 32 Go à 179,90 €, pour la version 4/64 à 199,90 € et enfin la version 4G 4 plus 64 Go à 229,90 €. D'autres promos de lancement sont en cours, j'ai pas tous les détails mais je vous mets tout cela en description, ce qui permettrait de rendre le tarif encore plus intéressant.
Alors j'étais assez content de recevoir ce produit et d'avoir une tablette plus petite que la moyenne, que j'aurais pu emporter partout, qui soit plus grand qu'un smartphone, mais plus petit qu'une tablette de 11 pouces. Malheureusement, j'ai pas été convaincu par cette Realme Pad Mini. Dans les points positifs, on notera le design premium, la stéréo et la grosse batterie, mais pour les points négatifs, l'écran avec sa résolution assez faible, la puissance vraiment limite et la version vraiment allégée d'Android, et c'est finalement ces trois points qui me semblent les plus importants sur un appareil. Je vous recommanderais donc de plutôt partir sur la version normale de la Realme Pad, qu'on trouve facilement à 180 € maintenant pour la version 4 Go, voire même bien moins cher en fonction des promos, et qui au moins vous offrira de la Full HD et un processeur un peu plus puissant, tout en gardant les avantages de la version mini, bien entendu à part la taille. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette tablette en commentaire, et on se voit très bientôt.